YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais vous raconter une story time. C'est probablement pas les story time que vous êtes habitués dans le fond de voir sur ma chaîne. C'est pas une story time ben humoristique, pas ben drôle. Je pense que c'est en fait c'est la vidéo la plus difficile que j'ai faite jusqu'à présent sur ma chaîne parce que je vais vous raconter quelque chose de vraiment personnel. Puis en fait, personnel dans un certain sens, que dans le fond là, j'en parle souvent aux gens, tout ça, mais je me suis dit que là, je pouvais vous le partager à vous, parce que dans le fond, c'est comme la continuité de l'histoire qui se poursuit, puis je me suis dit que je pouvais peut-être mettre tout le monde à jour face à ça, face à ma situation dans le fond. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire, puis il y a vraiment une leçon à tirer derrière tout ça, puis j'espère que vous allez pouvoir prendre conscience de cette leçon-là, puis juste être plus attentif aux petits détails puis tout ça, puis que ça va pouvoir vous aider à vous aussi. Donc arrêtons le blabla et allons tout de suite avec ma vidéo. Donc je sais pas trop comment je vais vous raconter l'histoire. Je pense que je vais y aller de façon chronologique, puis ça va être plus facile de situer des trucs, puis de vous raconter plus en détail ce qui s'est passé. Puis dans le fond, je vais voir comment ça va aller au fil des actions puis des trucs qui se sont passés au cours de mon année dernière. Donc faisons un TBT. En décembre 2015, on apprend au début du mois que ma mère a une tumeur de 7 mm au cerveau. On sait que c'est pas cancéreux, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle doit être opérée dans 2 semaines si on veut pas que son cerveau éclate. Tu sais, c'est un choc. Déjà en partant, une tumeur pas cancéreuse, au moins, mais que dans le fond, c'est super urgent parce qu'elle peut mourir. Fait que jusqu'à présent, ça va bien. On gère bien la situation, c'est difficile, mais on l'accepte. Puis, dans le fond, elle se fait opérer à l'hôpital Notre-Dame à Montréal à la fin du mois. Donc, l'opération se passe super bien. Pour vrai, ça a été réussi à 100%. Puis, comment ça fonctionnait, c'est que c'est 2 opérations. Donc, 2 opérations de 12 heures. Donc, ils ont fait la première opération de 12 heures. Ils ont enlevé la moitié de la tumeur. Puis, il en reste l'autre moitié. Ils ont enlevé l'urgent. Je te présente, tout est beau. Tout est réglé. On se dit, bon, il reste une autre opération de 12 heures. Ça va bien aller. On va attendre qu'elle se remette. Puis, on va la faire d'ici 3-4 semaines. Je pense que tout va bien. C'est après que ça se complique. Disons que ma mère a déjà eu une opération au cœur au passé, puis ce qui a fait en sorte qu'elle a eu du coumadin. Puis ça fait en sorte que si, dans le fond, il donne trop de sang, elle fait des hémorragies, puis si on donne pas assez, elle fait des caillots. Fait que, tu sais, vous voyez, genre, là, c'est super géré à l'heure, puis si jamais, tu sais, quelqu'un ne fait pas attention, il y aurait des trucs. Et disons que c'est un peu ça qui est arrivé. C'est là qu'il y a eu des problèmes. Dans le fond, le 6-7 janvier, je me souviens pas exactement de la date, ma mère filait vraiment pas. Mais tu sais, nous, on s'en est pas vraiment rendu compte parce que, tu sais, ça se peut qu'une journée, quelqu'un file pas, est fatigué, tout ça. Puis, elle arrêtait pas de dire à mon père, « Ah, reste, je file pas, blablabla. » Mais tu sais, mon père disait, « Yo, il est rendu 9h, faut que je m'en aille. » Puis ça reste comme ça, on s'en va à la maison le soir. Et la dernière chose que j'ai dit à ma mère, c'est, « Bye, maman, on se revoit demain. » Puis tu sais, quand t'as pas vraiment l'impression que, tu sais, il y a de quoi qui va mal, tout ça, mais tu t'en vas, puis tu sais, pour toi, c'est anodin de dire bye, on se voit demain. Mais dans le fond, on se fait appeler le soir et on se fait dire venez-vous-en d'urgence parce que votre femme est en train en hémorragie, on est en train de la ranimer, tout ça, puis on comprend pas trop ce qui se passe. Donc là, mon père m'a dit ben là, on va aller à l'hôpital. Et 11h30, on s'en va là-bas. On a passé 1h30 dans une petite salle carrée, sans savoir si ma mère était vivante, sans savoir ce qui se passait. Pour vrai, ce fut le pire 1h30 de ma vie, je crois. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que le médecin est venu nous voir finalement pour nous dire qu'elle avait été réanimée pendant 2 heures, puis qu'elle avait manqué 30 minutes d'air au cerveau. Ça, on va se dire, c'est vraiment énorme. Puis, il ne savait pas si elle allait se réveiller. Et si elle allait se réveiller, ben, elle allait avoir des séquelles vraiment énormes. Peut-être qu'elle bougeait pas, peut-être qu'elle était paralysée, peut-être qu'elle parlait pas, peut-être que, peut-être sa vision, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, mais ils étaient certains qu'elle allait avoir des séquelles. Jusqu'à présent, on capote. Parce que moi, la dernière chose que j'ai dit à ma mère, c'est « Bye maman, on se voit demain ». J'étais pas capable d'accepter le fait que c'était la dernière chose que je lui avais dit, puis que, tu sais, sans prendre conscience de ce qui était autour de moi, que dans le fond, c'était la dernière fois que je la voyais. Là. Pour vrai, ça fut vraiment difficile. Le lendemain, on retourne la voir. Pour nous, elle est dans le coma. Donc, il va se poser être réveillé, on n'a aucune idée. On arrive dans sa chambre, et mon père, il touche un pied. Là, elle s'ouvre un œil. Fait que là, mon père me regarde, on est halluciné, tu sais. Fait que là, il touche l'autre pied, elle ouvre ses 2 yeux. Ok, on comprend pas, là. Pour nous, elle est dans le coma présentement, puis elle était même pas supposée être réveillée. Puis là, elle est réveillée. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, le médecin est venu voir, puis il me dit oui,
dans le cahier, pour vrai, on la considère comme un miracle. Ce matin, elle s'est réveillée, elle bouge. On sait juste pas si elle parle. Puis au moment où le médecin dit que dans le fond, elle bouge, ma mère se met à l'imiter en arrière. Écoute, on capote. Pour nous, c'est un miracle. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Donc là, on se dit peut-être qu'elle parle pas, c'est peut-être la dernière chose, mais au pire, regarde, elle vient de. Tu sais, elle est morte pendant 30 minutes. T'es en train de me dire qu'elle est réveillée. Tu sais, on va prendre avec les conséquences, puis avec les détails, puis on verra, puis on se regarde une d'autres, tout ce qui va se passer par la suite, si jamais c'est le cas. Fait que finalement, tout se passe bien. Le lendemain, on va la voir, elle se met à parler. Fait que dans le fond, il n'y avait aucune séquelle jusqu'à présent. C'était vraiment considéré comme la miraculée, il était à 5e étage. Pour vrai, c'était fou. Puis tu sais, ça m'a vraiment fait réfléchir du fait que, tu sais, on prend vraiment des trucs pour acquis, puis on sait jamais ce qui va arriver demain. Fait que c'est vraiment important de prendre du temps pour être avec des personnes qu'on aime, puis prendre... Tu sais, chaque seconde est importante parce qu'on sait jamais ce qui va arriver demain, dans l'heure qui suit. Donc faut jamais laisser une personne sur une chicane ou des trucs comme ça parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Puis le pire dans tout ça, c'est que, tu sais, ça s'est arrivé au mois de janvier. Mais tu sais, les 7-8 autres mois qui ont suivi, ma mère a vécu des hauts et des bas. Elle a eu des hémorragies, des caillots, elle a tout eu ce qu'il pouvait avoir. Plusieurs fois, il pensait que c'était terminé. Puis pour vrai, tant que la personne se bat, c'est jamais terminé. On peut pas décider pour une personne si c'est terminé ou pas. Ma mère s'est fait dire souvent, écoutez, c'est de l'acharnement ce que vous faites. Non, non, non. Écoute, on a failli la perdre à plusieurs reprises. Puis chaque fois, ma mère s'est battue. On l'a aidée là-dedans. Puis maintenant, elle est vraiment en forme. Elle marche, elle monte des escaliers. Puis dites-vous qu'elle s'était fait dire qu'elle ne marcherait plus jamais. Et là, je vous dis, là, elle prend sa marchette, même sans marchette, elle descend les escaliers, elle marche, c'est super beau. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, tu sais, je vous avais parlé qu'il y avait 2 opérations de 12 heures. Donc là, 1 an et demi plus tard, sa deuxième opération s'en vient et c'est le 27 juillet. Donc vous pouvez vous imaginer ce qu'on pense face à ça, puis qu'on a un peu peur, on veut pas, parce qu'on sait par quoi tout allait passer, puis c'était pas à cause de l'opération, c'est tout ce qui en est suivi autour. Donc là, une autre grosse étape qui s'en vient. Puis pour vrai, on est vraiment comme conscient de ce qui peut arriver, puis on essaie vraiment de passer chaque dernière instant avec elle, puis essayer de la rendre la plus heureuse possible parce qu'on sait jamais ce qui va arriver. C'est vraiment une opération encore là, 12 heures au cerveau. Donc peut-être qu'elle va en revenir aveugle, peut-être que on sait pas ce qui peut arriver, on espère que tout va bien se passer, et tout va bien se passer. Et on espère juste que cette histoire-là va se terminer parce que ça fait 1 an et demi que ça dure, qu'on a vécu des hauts, des bas, passer du temps à l'hôpital, dans les centres. T'sais, ma mère elle a passé 11 mois à l'hôpital, elle était supposée en passer 1. Ça vous donne une idée. Là, maintenant, au moins, elle est à la maison depuis le mois de décembre passé. Donc, mon père a lâché son travail, puis elle est dans le naturel pour l'aider. Donc, au moins, depuis ce temps-là, ça l'a vraiment remonté, puis elle est vraiment en forme. Donc, on espère que ça va continuer, puis que tout va aller bien, puis qu'on peut revenir à une vie normale par la suite, avant la fin de l'année, puis qu'au moins, tout ça soit derrière nous, puis qu'on puisse aller par l'avant. Pour vrai, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est vraiment important de toujours, tu sais, dans le fond, de jamais baisser les bras, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver demain. Puis, tant que t'as pas abandonné, il y a toujours de l'espoir. Les gens me disaient toujours, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et là, cette phrase-là, là, ça a l'air bien stupide. J'étais vraiment tannée de l'entendre à la fin, mais pour vrai, c'est vrai. Ma mère, elle a vraiment combattu, elle a été forte. C'est sûr qu'on l'a beaucoup aidée là-dedans, mais c'est elle qui aurait décidé si c'était la fin. Oui, elle a eu des hauts puis des bas, parce qu'on va se le dire, passer 11 mois dans l'hôpital, dans un hôpital, dans des murs gris, blancs, puis que ton état de santé, elle fluctue. En état, t'as hâte d'en finir, puis tu te dis, j'aurais donc dû rester sur la table d'opération. Mais écoutez, maintenant, elle est en forme, c'est le fun. Là, une deuxième opération qui s'en vient de 12 heures, puis, on veut juste en avoir terminé avec tout ça. Puis, se dire qu'elle a vraiment été forte, puis que chaque seconde est importante. Prenez le temps de passer du temps avec les gens que vous appréciez, ne vous laissez jamais sur une chicane. Puis, pour vrai, il faut vraiment pas lâcher, parce que peu importe les étapes que vous allez vivre, c'est vraiment la force, les gens autour de nous qui dans le fond, qui nous envoient du support et des pensées. C'est peut-être vraiment ridicule parce que les gens pensent que c'est rien, mais ça l'a vraiment beaucoup aidé. Puis ma mère, elle a vraiment réussi à passer au travers de bien des choses, puis encore des grosses étapes qui s'en viennent. Nous, on est là pour l'aider, puis on sait que ça va bien aller. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, puis que ça a pu vous faire prendre conscience un peu de l'importance des petits moments, de ne pas prendre la vie pour acquis, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Puis, de s'aimer et de profiter de chaque moment parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se terminer, puis qu'est-ce qui peut nous arriver dans les 10-12 prochaines heures. Et ça peut paraître anodin, mais je dirais bye à demain. Puis non, il arrive quoi que ce soit, puis on n'a pas de demain. Donc, je suis désolée d'avoir fait cette vidéo un peu triste, mais c'était pour, dans le fond, cette circonstance parce que justement, il arrivait une autre opération à ma mère, une autre, dans le fond, la deuxième partie de son attente depuis 1 an et demi. Fait que je me suis dit que c'était parfait pour vous raconter l'histoire.
puis de peut-être pouvoir faire conscience de ce qui est arrivé. Puis peut-être, tu sais, justement, des fois c'est des petits trucs comme ça qui nous fait réaliser des choses. Donc nous, je peux vous dire que maintenant, nous, notre entourage a vraiment été marqué par la situation, puis que maintenant, on voit ça d'une toute autre manière, disons. Mais on remercie tous les gens qui ont été là pour nous dernièrement et qui vont l'être dans le futur. Pour vrai, sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire un pouce en l'air pour nous envoyer un peu de courage. Pour vrai, ça va nous faire vraiment plaisir. Et sinon, on va se revoir bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye bye!